Bonsoir. Nous allons à présent étudier ensemble le dernier chapitre des lois, le Rambam sur Ichot Chametz ou Matzah. Il y a là-dedans plusieurs questions et plusieurs problématiques halachiques qui seraient abordées. Parmi ces questions, nous aurons le problématique de celui qui n'a pas de vin pour Pessah. On sait bien que Pessah, c'est un moment très important pour chacun. Il faut tous avoir du vin pour Pessah. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on n'a pas de vin pour le Seder? Ou bien une autre question qui pourrait également se poser, c'est que faire si on a uniquement un kazaït de matzah? Donc on sait bien que sur le Seder, on mange beaucoup de matzah. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on n'a pas suffisamment de matzah, on a uniquement un seul kazaït, donc une seule mesure de matzah? Je ne vais pas m'attarder sur les questions parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on va, Zad Hashem, passer tout de suite aux réponses qui se trouvent dans le texte du Maïmonide, dans le Rambam, dans les lois de Chametz Matzah chapitre 8. Sidur Askiat Mitzvot Elul Beleil Chamisha Asar Kahu. Voici l'ordre des choses pour le soir du 15. Batrila mevin kos lechol echad ve'echad, umevarech boreh pri agafen, במהלך קידוש היום, מוזמן, ושותה, ואחר כך מברך על נטילת ידיים, ונוטל ידיו. הוא מביא שולחן ערוך, ועליו מרור וירק אחר, ומצה וחרוסת, וגופו של כבש, הפסח, ובשר חגיגה של יום 14. Ce qui est beau dans le Maïmonide, c'est que il ne parle pas juste de la halakha qui est pratique bisman hazeh, la halakha actuelle, mais il parle comment la halakha, elle doit être vraiment dans le fond. Et la halakha, dans le fond, elle est qu'on parle bien de l'obligation de manger le sacrifice de Pessah. Le Rambam nous parle également du sacrifice du Korban Pessah. Et donc, il nous énumère déjà la liste des ingrédients à rapporter sur la table du Seder avant de commencer le menu. Comment célébrer Pessah? Il faut savoir déjà quels sont les ingrédients à ramener à table. Alors, la première chose, il dit, il faut ramener une coupe de vin à chacun pour réciter le kiddush. Ça, c'est la première coupe. Le shérianou, on le boit. Ensuite, on va réciter Al-Netilat Yadayim, se laver les mains. On ramène une table dressée. Dessus, il y a l'herbe amère, un autre légume pour le karpas. Donc, ça dépend des coutumes. Qu'est-ce qu'on ramène? La halakha, dans le fond, ne précise pas quel légume. Vous voyez, le Rambam dit yerek acher. C'est pour ça que là dérive qu'il y a certains qui prennent des oignons, d'autres qui prennent des pommes de terre. Il y a différentes coutumes. Qu'est-ce qu'on prend? Matzah, évidemment, charoset, et ne pas oublier le korban Pesach lui-même. Il y a deux korban à ramener. Il y a le korban Pesach, et il y a également le Psar Chagiga, le korban de la fête, parce qu'à chaque Yom Tov, il y avait un korban à ramener, le korban Chagiga, le korban de la fête. Donc, à part l'agneau pascal, il y avait également la viande de sacrifice de Chagiga, et Bisman Hazeh, mais vient à Shulchan Shtem Bebasar, Echad Zechel HaPesach, Echad Zechel HaChagiga. Maintenant, il faut ramener des choses qui sont en souvenir des deux sacrifices, et donc ramène deux choses en souvenir, selon le Maïmonide, c'est deux sortes de viande qu'on ramène en souvenir. Il y a différentes coutumes sur deux sortes de viande, ou bien une sorte de viande avec un œuf. Voilà, ces deux choses-là sont en souvenir des sacrifices. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Alors, matril ou mevarech boreh pri adama, lokach yarak metabel oto b'charoset v'chol kazait, hu v'chol hamesubin imo, kol echad v'echad ein pachut mikazait. Alors, chacun doit manger de ce légume, boré pri agafen, boré pri adama, pardon. Et donc, on fait réciter la bracha sur ce légume, on le trempe dans la charoset et on mange un kazaït. Alors, il faut quand même souligner ici que c'est pas selon tous les avis qu'il faut manger un kazaït. Déjà, il y a certains commentaires qui demandent sur Maïmonide pourquoi est-ce que Maïmonide parle ici de
kazaït, alors que la raison pour laquelle on mange le karpas, le premier légume, le soir du seder, c'est juste pour éveiller l'attention des enfants. Ce sont tous des enfants le soir du seder, mais c'est juste les hatmiya atinokot, juste pour éveiller l'attention. Même si je mange une mesure minime, ça suffit pour éveiller l'attention. Pourquoi est-ce qu'on a fait kidouche, on se lave les mains pour manger un petit légume au lieu de se laver et manger du pain. C'est une question qui est discutée par Maggid Mishneh, mais en tout cas, pour être bref, il y a plusieurs poskim qui disent que non, on mange moins que le kazaït, notamment la Moazaken. Et ensuite, donc on se trouve à Kadesh, ou Khat, on se lave les mains, Karpas, on a pris ce légume et on l'a mangé. ואחר כך לוקחים את השולחן ולפני הקורא הגדה לבדו מוזגים כוס השני. וחנה בן שואל. Ensuite, il fallait retirer la table, parce qu'à l'époque, ils avaient une petite table avec tout le manger dedans. C'était pas qu'il y avait une grande table et dessus on mettait le service, mais chacun avait une petite table devant lui. Et donc, on retirait la table devant celui qui lit la Haggadah. Et ça aussi, c'est pour éveiller l'attention des enfants. Mais on vient à peine de s'installer à la table. Pourquoi est-ce qu'on retire la table? Et on verse le deuxième coupe de vin. Et là, le fils pose les questions. On va voir combien de questions il y a. Qu'est-ce qu'il y a de différent le soir du Seder de tous les autres soirs? Et concentrez-vous bien parce que ce n'est pas les questions classiques desquelles vous avez l'habitude. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de nouveau. Tous les soirs, on ne trempe même pas une fois. Ce soir-là, on trempe 2 fois. Le karpas, on trempe, et ensuite le maror, l'herbe amère également on trempe. Tous les soirs, on mange ce qu'on veut, là on mange uniquement la matzah. Vous mangez tous les autres légumes toute l'année, à Pessah, on mange des herbes amères. Et là, c'est quelque chose qui est assez de nouveau. Tous les autres nuits, on peut manger tous les types de viande, des viandes grillées, bouillies, cuites. Mais cette nuit-là, on mange de la viande grillée spécifiquement. C'est la viande du sacrifice de Korban Pessah. Tous les soirs, on peut manger à la position qu'on veut. Là, ce soir-là, on mange spécifiquement les soupines en étant accoutés. Vous voyez bien qu'il y a ici 5 questions. Et donc, quand on parle toujours des 4 questions, est-ce que c'est parce que de base, on a instauré 4 questions? Non. De base, il y en avait 5. Mais seulement que on a retiré une. On a retiré celle qui parle des différences des sacrifices avec la viande. Tout à l'heure, on mange la viande qu'on veut, et là, c'est de la viande qui est grillée. Et pourquoi est-ce qu'on a retiré ce texte, alors que tous les autres textes qui parlent de Mashiach et de Beth Mikdash et des Korbanot, on les garde? Pourquoi est-ce que ce texte-là, on l'a retiré? La réponse est simple. Parce que le Manishtana, c'est pas juste un texte. Le Manishtana, c'est les questions de l'enfant. Et donc, l'enfant, il pose des questions sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il ne voit pas. Et donc, il ne reste plus que 4 questions, parce que la question sur le sacrifice ne sera pas posée tant qu'on est en exil. Alors, la troisième halakha, alors, maintenant, il ne dit pas la question qu'il y a avec le sacrifice. Ensuite, il faut raconter, donc on répond, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir-là? On raconte l'histoire. Alors, on parle de l'histoire, on commence depuis ce qui était difficile, quand ça n'allait pas bien, on termine avec le Shevach, on termine en louant Hachem sur toutes les bonnes choses. Quatrième halakha, ומרזי השולחן מלפניו ואומר, פסח זה שאנו אוכלים על שם שפסח מהכל נתן במצרים, שנאמר ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. ומגביה מר בידו ואומר, מערוך זה שאנו אוכלים על שם שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר וימררו את חייהם. ומגביה המצה בידו ואומר, בצזו שאנו אוכלים על שם שלא הספיק בצקנה של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה להם הקדוש ברוך הוא וגאלם מיד, שנאמר, ויערפות הבצק אשר הוציאו ממצרים, ובזמן הזה אומר, פסח שהיה אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים, השם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו. Alors,
Ces trois choses-là qu'il énumère dans l'Alacha, c'est des choses qui sont très importantes. Rabban Gamliel nous dit que celui qui passe Pessah sans mentionner les trois éléments de Korban Pessah, la matzah et le maror, il n'est pas quitte. Donc il faut qu'il mentionne ces trois choses-là. Alors, quel est le sens de mentionner? Mentionner veut dire mentionner et raconter leur histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on mange? Pourquoi est-ce qu'on consomme le Pessah? Parce qu'Hachem, il a passar, il a sauté sur les portes juives pour pas nous frapper lors de la plaie des premiers-nés. Le maror, parce que nos ancêtres avaient une vie amère en Égypte. Et la matzah, car le pain n'a pas gonflé. Ce qui est très intéressant, une chose que beaucoup ne remarquent pas, parce qu'on le lit comme ça chaque année, on prend ce qu'on a devant nous, la matzah, le maror, et on dit cette matzah. Pourquoi est-ce qu'on la mange? Cette matzah, c'est parce que la pâte n'a pas pu gonfler. C'est un grand sujet, mais quand on voit dans la lecture, dans les mots, chaque mot est précis, c'est que cette matzah-là, elle a exactement le même niveau comme la matzah de la sortie d'Égypte, qu'elle ne peut pas gonfler. C'est parce que dans chaque matzah qu'on prépare, si on prépare la matzah comme la halakha nous demande, on prépare le maror comme la halakha nous demande, Hachem, il ramène une bracha particulière que cette matzah-là et ce maror-là serait comme le matzah et le maror, etc., de ce qu'on avait dans la première année. Comme pour la matzah qu'on avait dans la première année, etc. Petit détail halachique, chaque chose qu'il mentionne ici, donc il dit, on le soulève, on le touche, ça dépend des coutumes, mais le Korban Pessah, aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas, alors il n'y a pas lieu qu'on touche, ou bien, en plus qu'on soulève l'œuf ou le zroa, ce qui représente le sacrifice pascal, parce que c'est pas vraiment ça, c'est juste un zecher, c'est juste un souvenir, mais c'est pas vraiment le sacrifice pascal lui-même, et donc on ne veut pas avoir l'air qu'on va ici vraiment célébrer Pessah avec un vrai sacrifice pascal, alors que c'est interdit de sacrifier un animal en dehors du Beth Amikdash. ואומר, ידיד הנסק עם הנחה, לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על מי שעשה לנו ולאבותינו את כל הניסים האלו, והוציאנו מעבדות לחירות. ולאמר לפניו על לוקה, עלו עבדי השם, עד חנני שנמיינו מים, וחותם, ואורך השם אלוקים לכולם, אשר גאלנו, וגאל את אבותינו במצרים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרורים, וזה מוסיף, בקרב שמכינו אלוקי אבותינו, יגיענו מועדים לרגלים אחרים, הבאים לקראתנו שלום, שמחים בני נריך, ומסייסים בעבודתך, ולא אוכל שם לזרחים, לפסחים, שהגיע דבר מלכים מזבחך, לרצון, ונודע לך שיר חדש על גאולתנו, ועל פצות נפשנו ברכת השם בכל ישראל, וברך על הגפן, ושותה הכוס השני. Ensuite, ça c'est la grande partie de la Gada. Il loue Hachem, différent, avec l'histoire, il conclut la bracha, avec une partie du Hallel, et la bracha, qu'Hachem nous a libérés, et a libéré nos ancêtres, parce que bien sûr, l'histoire de la sortie d'Égypte, elle est d'actualité, et on termine avec une prière en demandant à Hachem que l'année prochaine, on puisse célébrer comme il faut, avec le Korban de Pessah et le Korban de la fête. La sixième halakha, ensuite, donc il a bu la deuxième coupe de vin avec cette bracha. Maintenant, il procède au lavage rituel des mains. נוטל ידיו שנייה, שהריסי עדתו בשעת קריאת ההגדה, ולוקח שני רקיקים, לחולק אחד מניח פרוס לתוך שלם, ומברך, ומוציא לחם מן הארץ, מפני אינו מברך על שתי כיכרות, כשימים טובים, שנאמר לחם עוני, מה דרכו של עני בפרוסה, אף כאן בפרוסה. Alors pourquoi déjà il faut se relaver les mains? On se lave les mains parce que les mains ils sont impures, mais là on s'est déjà lavé les mains vers le début du Seder. On dit oui, mais c'était au début. Ensuite il y a eu Aseradat, il s'est déjà déconcentré de ses mains. Et donc il n'y a plus de garantie que les mains sont restées tahor. Et ensuite, il s'est lavé les mains pour cette fois pour de vrai, pour manger la matzah. Mais là il va faire quelque chose de différent. Tandis que dans tous les Yamim Tovim, on cherche toujours à avoir deux pains complets, tous les Yom Tov, également tous les Shabbats. Là, ça serait différent. Il va devoir briser une des deux matzot. Pourquoi? Pourquoi faire ça différemment de tous les autres Shabbats et fêtes? Parce que c'est écrit dans le pasuk, le lechem oni, un pain de misère, et le pain de misère, il est cassé. Il est brisé, c'est juste un morceau.
Alors, il y a d'autres coutumes qui disent on va pas casser avant la bracha, on va casser entre les deux brachot, parce qu'il y a deux brachot à réciter. Il y a la bracha du motzi et celle sur la mitzvah de manger la matzah. Alors, le Maïmonide ici, il dit qu'il faut, déjà dès le départ, il faut casser une, mais beaucoup d'autres poskim, mais ainsi c'est également le Minhag Chabad, c'est qu'on prend les deux matzot complètes, on récite la première bracha, et ensuite, on va casser. Donc, pardon, pour être plus précis, on parle ici, vraiment, il parle ici de deux matzot, mais l'habitude la plus courante, elle est, également Chabad, mais beaucoup d'autres, c'est, vous voyez bien, on a trois matzot, et donc on va en briser une, mais on va en avoir également deux autres qui seraient complètes. Parce qu'on veut être quitte des deux mitzvot. D'une part, on veut être quitte d'avoir deux pains complets pour le lechem mishneh. D'autre part, on veut avoir le lechem oni, un pain de pauvre. Alors, on brise une, mais on va pas prendre juste une complète et une brisée, comme c'est sous-entendu ici. Mais le minhag le plus courant, c'est de prendre une complète, une brisée, plus encore rajouter avec la troisième, on attrape la troisième un peu dans la main. Comme ça, on a également la mitzvah d'avoir un pain complet ou deux pains complets. ועשיתם הלכה, ואחר כך כורך מצה מרור כאחד, מטבל וחרוסת, מברך, ברוך אתה שם כבחלה, ושם מצווה לאכילת מצה מרורים, ואוכלן, ואכל מצה בפני עצמו מרור בפני עצמו, מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. ואחר כך מברך, ברוך אתה השם אלוקינו ולעולם, ואשר נתשם וציוונו על אכילת הזבח, ואוכל במסך חגיגת 14 תחילה. ומברך, ברוך אתה השם אלוקינו ולעולם, ואשר נתשם וציוונו על אכילת הפסח, ואוכל מגופו של פסח. ולא ברכת הפסח פותרת של זבח, ולא של זבח פותרת של פסח. Ensuite, il fait le sandwich, il fait la bracha de manger matzah et maror, s'ils mangent ensemble. Et s'il commence par les manger séparément, il fait la bracha séparément, la sur al-achilat matzah et al-achilat maror. Ensuite, le Maïmonide parle également de tout ce qui est pratique, et donc il faut également avoir le Korban Pessah et le Korban Chagiga. Donc il y a deux brachot à faire, et il dit attention, les deux brachot, une ne rend pas quitte l'autre. Gardez ça en mémoire parce que cette année, Pessah, on en aura besoin. On devrait connaître la halacha, quel bracha réciter pour le Korban. Et tous les juifs du monde qui n'ont pas appris Rambam, ils vont courir vers les participants de ce shiur pour les demander, mais qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, moi j'ai toujours appris juste la halacha, qu'est-ce que je fais dans le temps de l'exil, mais qu'est-ce que je fais lorsqu'on a le Korban, lorsqu'on a le sacrifice pascal, on a le Korban Pessah, on a le Chagiga, qu'est-ce que je fais? Alors deux brachot séparés, une ne rend pas quitte l'autre, une bracha, tout d'abord, on va faire la bracha sur le Chagiga, à la Chilata Zavach, ensuite, on va faire la bracha à la Chilata Pesach et manger le Pesach à la fin. La huitième halacha. בזמן הזה שאין שם קורבן אחר שמברך על מוציא לחם, אחר זברך על אכילת מצה, מטבל מצה בחרוסת ואוכל, וכל זברך על אכילת מרור, מטבל מרור בחרוסת ואוכל, ולא יאשר אותו בחרוסת שמא יבטל טעמו, וזה מצווה מדברי סופרים. וחוזר וכורך מצה מרור, מטבל בחרוסת, ואוכלם לפרחה, זכר למקדש. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, tout était simple pour vous faire le sandwich et manger les choses ensemble. Maintenant, on ne fait pas de sandwich. Le Rambam n'écrit pas la raison, mais les Mefarshim expliquent que c'est parce que maintenant, Bisman Azek, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de Korban. Alors, la seule chose qui est restée des Oraïta, c'est l'obligation de manger la matzah. Parce que c'est une obligation indépendante des autres choses. Mais le Korban Pesach, on l'a pas, et automatiquement, on n'a pas non plus la mitzvah de la Torah de manger le maror. Vu que la Torah nous parle de la mitzvah de manger le maror comme un package avec la mitzvah de manger le Korban Pesach. J'ai pas de Korban Pesach, automatiquement, j'ai pas de maror qui vient avec. Donc, c'est juste des Rabbanan. Les sages, ils ont demandé que Zecher al-Amikdash, en souvenir de la mitzvah qu'on avait dans Beth Amikdash, on va quand même manger les herbes. Mais ne pas mélanger, donc, dès le départ, la matzah avec le maror, parce qu'on veut pas qu'une mitzvah des Rabbanan, elle m'enlève le coup du mitzvah de la Torah. Donc, il faut se concentrer sur chaque chose séparément. Si c'est le même statut de mitzvah, on peut tout mettre ensemble.
Là, ces deux mitzvahs séparément, les Chachamim ne voulaient pas qu'en nous rajoutant la mitzvah à l'heure actuelle de manger le maror, ils ne voulaient pas qu'on diminue la mitzvah de la Torah. Donc, on mange tout d'abord la matzah, ensuite le maror, et ensuite on met les deux ensemble et on les mange. Ensuite, la 19e halacha, c'est là, c'est une des parties les plus attendues, pas beaucoup, c'est le repas. Shulchan Aruch. ואוכל כל שהוא רוצה, ושותה כל שהוא רוצה לשתות באחרונה, ואוכל בבשר הפסח, אפילו כזית, בין אותו יום מאכל אחר כלל, ובזמן הזה אוכל כזית מצה, בין אותו יום אחריה כלום, כדי שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר הפסח המצה בפיו, ושאכילתה נהיה מצווה. Dans le repas, est-ce qu'il y a une limite? Qu'est-ce qu'il peut manger? Qu'est-ce qu'il peut boire? Aucune limite, il peut manger et boire ce qu'il veut. Et après le repas, il a le super dessert. Super dessert, c'est le korban Pessah. Même un petit kazaït, mais il faut qu'il mange et ça doit être le dernier goût qu'il reste dans la bouche. Il faut qu'il ne mange rien d'autre après. Et maintenant, on mange encore un peu de matzah en souvenir à ce korban Pessah et on ne mange rien après cette matzah. Le goût doit rester dans la bouche. Sauf les coupes de vin qui restent, évidemment. Et la 10e halacha, ואחר כך נותן ידיו ברכת המזון על כל שלישי ושותה, ואחר כך מרכז בזה כוס רביעי, ולמעלה והלל, ומעלה ויחד לשיר, והללוך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואינו תואם אחר כך כלום, כל הלילה, חוץ מן המים, יש לו למזול כוס חמישי, ולמעלה והלל הגדול, ולמודו השם טוב, עד על נהרות בבל, וכל זה אינו חובה, כמו ארבע כוסות ושני נבואות ההלל, ובכל מקום שירצה, אף על פי שאינו מקום סעודה. Ensuite, il fait le Birkat Hamazon sur la troisième coupe. Ensuite, il fait la quatrième coupe sur le Hallel. Et ensuite, il faut qu'il ne boive rien d'autre, sauf il peut boire de l'eau s'il a soif. Ensuite, cinquième coupe, qui ne fait pas vraiment partie des quatre. Alors, le Rambam, il n'explique pas exactement qu'est-ce qu'on fait avec. La coutume, elle est de verser cette coupe-là pour Eliyahu Hanavi, pour le prophète. Est-ce qu'il est obligé de rester au même endroit pour finir le Hallel? Il peut même se déplacer pour terminer le Hallel. Maintenant. À l'époque du Beth Amikdash, on mangeait le korban Pessah qui était de la viande grillée pour le Pessah. Alors, il y a certains endroits qui ont la coutume de ne pas manger la nuit du Seder de la viande grillée. Pour le repas, on peut servir ce qu'on veut, mais pas de la viande grillée, pour ne pas que ça se fasse passer comme de la viande de korban. C'est ce qu'on a discuté dans la 11e halacha. Makom shenagul echol tzali b'nei nepsachim ochlim, makom shenagul shelo lechol ein ochlim, gzera shema yomru b'sar haPesachu. Ça dépend de la coutume. Si c'est un endroit où on mange la viande grillée, on peut manger. Un endroit où on ne mange pas la viande grillée, le soir du Seder, on ne mangera pas. Pour pas qu'on se confonde avec la viande de Pessah, pour pas qu'on pense qu'on a ramené un sacrifice. ובכל מקום אסור לאכול שא צלי, כולו כאחד בלי זה, שביתה שנראה כאוכל קודשים בחוץ, והיה מחותך, או שכיסה ממנו עבר, או שלק בו עבר ומחובר, אז מותר במקום שנהג. En tout cas, que le minag soit d'une façon ou bien d'une autre, on n'avait jamais le droit de ramener un agneau complet et de le griller parce que ça ressemble vraiment au sacrifice de Pessah. On peut, si la coutume de l'endroit le permet, alors on pourra prendre des parties de cette bête, ou bien si la bête n'est pas complète. En tout cas, une bête complète qui aurait pu être ramenée en tant que sacrifice, on n'a pas le droit de le griller à la façon qu'on grillait le sacrifice de Korban Pessah. Celui qui n'a pas de vin, qu'est-ce qu'il fait? C'est problématique, hein? Alors ça, c'est la 12e halacha. משאין לו יין בליל הפסח, מקדש על הפת כדרך שעושה בשבת, ועושה כל הדברים האלה בסדר הזה, ושאין לו ירק, אלא מרום בלבד, ומתחיל לברך על המרור, ושתי ברכות, בורא פרי האדמה, לאכילת מרור ואוכל, וכשגומר האגדה מברך על המצה ואוכלה, וחוזר ואוכל מן המרור ולא ברכה. Alors il fait tout ce qu'on a dit, mais sauf le vin, et il fait motzi sur la matzah. C'est motzi et kiddush. Donc la première coupe de kiddush, il dit le même texte sur la matzah, et le reste, il va tout faire la suite, sauf qu'il ne pourra pas s'arrêter et réciter la bracha sur le vin. Celui qui n'a pas d'autres légumes, il a juste le maror. Alors, il n'y a pas de, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il récite dès le départ deux brachot, boré, priadama, et à l'achilat maror, et il mange les deux ensemble, parce qu'il fait directement la bracha et la mitzvah de maror dès le départ, au lieu de karpas.
Ensuite, lorsqu'il va réciter la bracha sur la matzah, il va remanger le maror, mais cette fois sans bracha, vu qu'il a déjà récité les 2 brachot avant. Et la 13e halakha, très, très intéressante. C'est une chose que beaucoup de gens sont surpris la première fois qu'ils apprennent. Celui qui n'a pas suffisamment de matzah meshumeret, il n'a pas chez lui suffisamment de matzah qui était préservé pour la mitzvah. Parce que vous savez bien que la matzah, elle doit être faite, l'échelle matzah mitzvah, la matzah pour le soir du seder, ça ne peut pas être juste n'importe quelle matzah, c'est une matzah spéciale pour Pessah. Dans toute la halakha, ça s'appelle matzah shmura. On va peut-être discuter dans un shiur un peu avant Pessah, expliquer quels sont les différents niveaux de matzah shmura. Mais en tout cas, il faut manger la matzah shmura. Si personne, il a uniquement un kazaït matzah shmura. On sait bien que le soir du seder, on mange plusieurs kazaït. Alors, quelle est la priorité pour ce un seul kazaït de matzah qu'il a? Alors, voyons voir. Mishal matzah mishumeret el akazaït. כשגומר סעודתו ממצה שאינה משומרת, מברך על אכילת מצה ואוכל אותו כזית, ואותו עם אחריו כלום. Il faut, dans ce cas-là, j'ai le grand dilemme. Est-ce que j'utilise cette matzah shmura pour le premier kazaït, pour réciter la bracha, ou bien pour le dernier kazaït, lorsqu'on mange la afikoman? Il dit, ce sera pour la fin. Ce sera pour la fin. Tout d'abord, il fait à motzi, il mange la matzah qui est shmura, jusqu'à Shan et Pessah. Mais la matzah shmura, la matzah spéciale qui était gardée et qui était faite pour la mitzvah, alors celle-ci, je dois la garder pour tout à la fin. Et après le repas, je récite la bracha al achilat matzah, la bracha, je mange la matzah, et je mange ce kazaït, et après je ne goûte rien d'autre. Donc on garde le meilleur pour la fin. La dernière halakha, Bishi Hachal בתוך הסעודה ויקית, זה לא חזר ואוכל, בין חמורה שיש במקצת בתוך הסעודה, וחוזרים ואוכלים, נרדו כולן ונורו, לא יאכלו, נתנמננו כולן, יאכלו. Si on s'est endormi pendant le repas du Seder, pendant le repas de Pessah, est-ce qu'on a le droit de continuer à manger? Non. Je ne peux pas continuer le repas parce que j'ai fait Heseradat, il faudra se relaver les mains, etc. et recommencer le repas. S'il y a, par contre, 2 options dans lesquelles c'est permis, s'il y a un groupe que j'ai juste une partie qui s'est endormie, l'autre partie sont restées réveillées, donc on se trouve toujours dans le repas activement, d'une certaine façon. Également, si on s'est pas endormi, on a uniquement somnolé, là aussi, c'est pas considéré comme une interruption, et donc on pourra poursuivre le repas sans devoir recommencer Menetilat Naïm et Amotzi. Alors, Chazak Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.